Excusez, monsieur, je cherche un leurre pour le lac Ontario. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Vous avez quelque chose à me proposer? Certain. Des gravoles? Gravol. Oui, c'est bien pour le lac Ontario. Gravol. QVO est fier de vous présenter ses partenaires de chasse. Remington, Can-Am BRP et Avery. Bonjour, mon nom est José Boilly pour Québec à vol d'oiseau. Vous voyez, cette semaine, on vous accueille dans le véhicule qui nous amène directement de Montréal jusqu'en Ontario. Pourquoi? Bien, c'est bien simple. On a eu une invitation de dernière minute pour la pêche. On a mis les heures de sommeil de côté. On va conduire toute la nuit pour être fin prêt à mettre les leurres à l'eau dès demain, dès l'aube. Qu'est-ce qui nous allume? Pourquoi cette frénésie? Bien, c'est simple. On va rencontrer le fameux saumon Chinook, ou si vous préférez, le King Salmon. C'est le plus grand saumon qu'on a au Canada. Il peut mesurer jusqu'à 100 cm. Il peut peser plus de 40 livres. Ce qu'on connaît de cette pêche, pas grand-chose, mais je vous promets que le capitaine Steve Morissette nous a promis qu'on rencontrerait en personne le saumon Chinook. Suivez-nous, Québec à vol d'oiseau. Comme prévu, Steve et son bateau sont fin prêts à prendre le large. Heure d'arrivée à Port Hope, 3h45 du matin. Heure du départ pour le grand large, 4h30. Je crois que José sera un peu cerné. On est finalement arrivé à destination. On a été en véhicule toute la nuit sur l'autoroute 401. Là, on a fait un bout de bateau. Ce qu'on est en train de faire, c'est le branle-bas de combat. On installe les cannes à pêche. On a extrêmement hâte que nos leurres soient dans l'eau. Je regarde un peu ce que fait Steve Morissette parce que c'est vraiment lui le capitaine du bateau. Il sait où on s'en va. Il a regardé régulièrement son sonar en s'en venant. Je pense qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup de poissons. Ça devrait être très intéressant. C'est fait, Steve? Oui. Good. L'équipement de pêche à la traîne, qui complète le bateau Striper de 22 pieds, est à la fine pointe de la technologie. Le guide n'accepte aucun compromis lorsqu'il est question de pêche. Oh, Fish On, en arrière de toi. C'est un shaker, par exemple. C'est tout petit, Steve, mais c'est le premier de la journée. Ben ouais. On va le prendre comme ça, puis... En fait, c'est un Chinook quand même. Ouais, un petit saumon. Un petit modèle. Ouais, Le on va premier le... Chinook. Ouais, on va le remettre à l'eau. On va le fêter, mais on va le remettre à l'eau. Bon, c'était pas nécessairement le bouchon du lac Ontario. C'était un petit saumon tout jeune, mais c'est un premier Chinook. Donc, Steve nous avait promis cette rencontre. On en a eu une. C'est un immature. On va tenter de remettre toutes les lignes à l'eau pour frapper vraiment ce qu'on attend, là. Quelque chose de, je dirais, d'une dizaine de livres. Le temps est parfait pour un petit mal de cœur. Hein, José? Oh, Fish On. Oups, ça a l'air beau, hein, José? Oui, ça a l'air à tenir le fond. Oh, je pense qu'on est dans l'arc-en-ciel.
il s'en vient tranquillement. Tu vas l'amener de ton côté, Steve. Oui. Là, on a doublé notre performance, Steve. Wow. Steve, qu'est-ce qui fait qu'on peut remarquer que c'est un Chinook pour quelqu'un comme moi qui connaît un brin moins ça? Oh! Oh! OK. Ben, on va voir la bouche, qui est vraiment noire. OK. Contrairement à une stylette ou une arc-en-ciel, qui a la bouche blanche. Puis au niveau de la queue, une queue en V. Là, on le voit peut-être pas beaucoup, mais on voit qu'il y a des gros points noirs. D'accord. Ça, c'est caractéristique du Chinook. Contrairement au Koho, que le Koho, ça ressemble beaucoup à cette dimension-là. OK. C'est assez dur de faire la différence, mais par contre, le Koho, il n'y a pas de point noir sur la queue. Puis Il est le un petit peu plus Koho, rond aussi comme poisson. le Koho, on s'attend pas à en avoir Il n'y en a pas aujourd'hui. beaucoup à ce temps-ci. On est à la fin juin. OK. Fait que, principalement, dans le secteur nord du lac, on va en prendre surtout au mois d'août. Puis plus au large. On parle de 5 000 aller à 15-20 000 au large. De toute façon, on n'était pas venu pour le Koho, on Non. était venu pour le Chinook. Deuxième poisson, on a doublé son poids. J'ai hâte de voir le troisième. Le capitaine Morissette, toujours à la recherche d'un gros Chinook, décide d'explorer une zone de pêche plus à l'ouest sur le lac. Oh, 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 oh! Oui. Là, on a pas de beau. Ça a l'air beau, oui! Oh, oui. Le v'là, notre Chinook! Oh, oui! Ça, c'est un king. Oui, c'est un... On l'a, là! Vas-y, parle-le pas! Hey, hey, Ça voulu? ça, c'est du travail, ça! Presque content que ça soit toi qui l'as attrapé à grosseur de bras. Touchante. OK? Regarde. Oh, un dos! Un autre gros. Oh oui! Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est On va faire des poissons. OK. Viens, passe en arrière de moi. En arrière, au-dessus. Un peu. Non. Non. OK. C'est fou. Faut que je le baisse à la vitesse, on va se faire aider. OK. Tu passes en dessous de moi, Steve. Je me trompe pas. Ouais. J'ai plus de corde. Écoute, je sais pas ce qui va arriver. On n'est pas capable vraiment de... C'est une petite affaire. OK? On n'a pas le choix. Pas capable de travailler vraiment. Écoute, c'est le poisson qui décide présentement, là. Là, on a deux gros saumons, c'est lignes, baguette. On va prendre une pause. Écoute, Steve, ça a été long quand même avant de démarrer. Oh oui. Et... On manquait pas beaucoup de poissons à l'écran. OK. Sonore, mais là, on venait de passer 4-5 poissons, mais ensemble avec un band méné. Il y a 2 lignes qui ont parti. Je te voyais, t'étais devenu un petit peu plus nerveux. Ça se peut-tu? Ouais, mais j'espérais, tu sais, qu'on... Ah non, rien à voir avec le... avec les petits poissons de Je l'ai tantôt. encore. Je pensais que je l'avais plus. Pour vrai? Non, Ça, fais c'est venu là. pas ça, là. C'est venu là rapidement, mais... Ah, il était... J'ai bras mort. Il me semble qu'on les a pas rapprochés tant que ça encore, Non, Steve, hein? non. Pas du tout. C'est qui va puiser pour qui, Steve? C'est une idée, là. Ça fait me faire des plans dans la tête. OK. Hey, Steve, sérieusement, là, c'est vraiment plaisant. Alors, on peut commencer à voir la couleur du saumon. Et... OK, moi, je vais être bon sûrement pour Ouais? puiser bientôt. OK. Wow! Hey, c'est vraiment gros. OK. Ramène-le. OK. À moins qu'il redécolle. Oh! Wow! Bon. C'est beau, tu l'as. Et regarde sa grosseur. J'ai hâte de puiser, j'ai hâte de voir le poids. Un peu. Oh, pas. c'est gros. Ah, on l'a pas. Il est décroché. Ah, je te pas l'ai grave. fait perdre, Steve, tableau. C'est pas grave. Ah! L'important, c'est que tu le rentres le tien. Steve, prends ton bout. Parce que prends ton... Wow! Hey, regarde comme c'est beau. Steve, une évaluation à peu près? Ça ferait 20 livres. 20 livres? Ouais. Écoute, Steve, là, on voit vraiment les tâches que tu nous parlais au début, hein? C'est ça. On voit de la queue, qui a des gros points noirs. Que c'est beau. On va le même mettre là, pour le reflet au soleil. Vraiment un beau poisson. Gravol, le meilleur remède pour la pêche. Surtout quand ça brasse.
Là, vous savez, si vous avez suivi QVO depuis le début, on donne des pénalités. La pénalité va aujourd'hui à José Boily pour avoir très mal puisé le Chinook du guide Steve Morissette. Fait que ce que je vais faire, je vais perdre mon tour. Ça sera à Steve à aller ferrer le prochain. Moi, je vais attendre dans le coin. Puis étant donné que travailler un gros Chinook comme ce qui vient d'arriver nous donne des sueurs, bien là, j'en enlève une pleure. Je peux vous dire que j'en ai eu pour mon argent. Je vais m'asseoir dans le coin, je vais réfléchir à mon mauvais geste. Puis Steve va nous en sortir un autre, j'espère. Oui. Drette là. Oh oui! Oh oui! Drette là. Je serai pas longtemps en position. C'est une stylette, par contre. Pas un Oh, saumon, c'est là, correct, ça. C'est on la voit sur le temps, regarde. oui. Excellent. Là, je vais tenter de t'appuiser comme il faut. OK, Steve? Oh oui. Oui. Vas-y. Ah! ouais. À peu près comme ça. J'ai failli tomber en pleine face. Steve, je voulais vraiment pas la manquer. Hey, c'est un très beau poisson, Steve, encore. Bel arc-en-ciel. Ouais, bien aluminium, on voit bien la couleur qui reflète au soleil. Là. Très, très beau poisson Puis on aussi. peut voir la différence comparativement au Chinook de tantôt. La queue est plus carrée, puis elle a vraiment de petits points noirs, contrairement au Chinook qui a vraiment des points noirs 2 ou 3 fois plus gros que ça. Plus gros que ça La encore. bouche est vraiment blanche, l'intérieur de la bouche, alors que le Chinook, la bouche est noire. Ce qui vient de se passer, Steve, je voyais le bout de la canne se promener. Ouais, juste toqué un petit peu, là. Oui, c'est ça. Il y a eu un mouvement, mais on a vu que ça n'a pas déclenché. Non, c'est ça. Ce qu'on a frappé, c'est... C'est un band méné, tu vois, Un les band queues méné. sonores, là. Notre ligne, elle l'a traversée. Pendant qu'on se fait bercer sur le lac Ontario, je vais prendre quelques minutes avec Steve Morissette. Je veux qu'il nous explique 5 mots anglais qui reviennent souvent dans nos épisodes de pêche. Steve, si tu me parlais du mot « shaker », qu'est-ce que ça veut dire? Un shaker, c'est un terme anglais pour désigner un petit saumon d'un nez. On a dit shaker, pourquoi? Parce que quand on combat le poisson, ça fait juste shaker la ligne. C'est juste que ça promène... C'est ça. Ça donne pas un gros combat. C'est un poisson minimum. C'est ça. Aussi, on a sorti des poissons que tu appelais des teenage. Ouais, un teenage, c'est un saumon qui a 2 ou 3 ans. C'est un saumon qui n'est pas mature sexuellement, qui ne montera pas en rivière cet automne. Tantôt, on regardait le sonar, puis tu as dit ça peut être bon ici, il y a plein de bait fish. Si on parle de bait fish, ça veut dire quoi? C'est des poissons à pas. OK, c'est là C'est des où... bancs de petits poissons, parce que les truites, les saumons se nourrissent. C'est là où ils vont trouver leur nourriture. Enfin, si on parle un peu des appareils qu'on sert, bien, il y a le downrigger, Oui. qui est un nom qui revient parce que c'est un outil C'est essentiel. ça. La plupart du monde connaît ça. On a déjà entendu le terme. Ça, c'est pour faire descendre la ligne. C'est ça. C'est un engin qui amène notre leurre à la profondeur qu'on désigne. Puis le fameux side planner, qui, lui, c'est un Ça autre s'appelle un méthode. dériveur de surface, dans le fond, en français. Dériveur de surface. Voilà notre petite leçon de français-anglais, mais de toute façon, ici, on peut être bilingue. On est en Ontario. La chronique culinaire, une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef David Forbes du restaurant Le Cercle vous prépare un saumon cajun. Alors, la première étape qu'on va réaliser, ça va être de prendre notre saumon auquel on aura enlevé préalablement la peau et on va s'en faire des pavés. J'aime toujours enlever la bedaine parce qu'elle est un peu plus grasse pour avoir une meilleure cuisson aussi. Alors, on va se couper 4 pavés qu'on va venir tremper après dans les épices cajun. Trempe de chaque côté en enlevant l'excédent. Et on vient les porter sur la plancha. Comme on voit, on peut voir les épices qui sont en train de torréfier, de former une croûte sur le saumon et de le parfumer. On peut voir ici la cuisson avec la ligne de blanc comparativement au rosé monté. Lorsqu'elle sera rendue à la mi-hauteur, on va pouvoir retourner les saumons. C'est tout à fait normal et c'est ce qu'on veut, en fait, cette coloration noire sur le saumon qui nous indique que la croûte a été bien formée et les épices bien torréfiées. Pendant que le saumon termine sa cuisson, on va préparer la petite salade qui va l'accompagner. On va prendre une tomate qu'on va couper en 2 et qu'on va enlever le cœur. Après, on va en faire des petites lanières. On va l'en mettre dans notre bol à mélanger. Et on va venir y rajouter
un bulbe de fenouil que je vais couper très mince à la mandoline. La mandoline, c'est un peu le rabot du cuisinier. Je viens déposer ça avec ma tomate. Un peu de sel. Un peu de poivre. Le jus d'un demi-citron. Et un petit peu d'huile d'olive. Et maintenant, il nous reste juste à préparer la petite sauce qui sera composée de yogourt dans ce cas-ci, mais ça pourrait être de la crème sûre dans laquelle je vais mettre un petit peu de basilic ciselé. Alors, on va ramasser les saumons. Le temps de préparer notre assiette. La particularité de cette façon de cuire, c'est que ça renferme toutes les saveurs de l'aliment lui-même, donc dans ce cas-ci, du saumon à l'intérieur. L'autre chose, c'est que ça cuit doucement par la vapeur qui se génère de la croûte et qui remonte. Si on regarde à l'intérieur, on a un poisson qui est tout à fait translucide, mais cuit de bord en bord, c'est-à-dire que la chair n'est pas crue. Elle a eu un début de cuisson et elle a commencé à cuire. Et c'est ce qui donne, selon moi, le saumon avec le plus de saveur. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mélanger un peu notre salade. Venir en déposer un peu au centre de l'assiette. Venir déposer notre saumon dessus. Et y rajouter un tout petit peu de notre yogourt avec la feuille de basilic pour la fraîcheur. Aujourd'hui, on a du saumon d'élevage. La différence avec le saumon sauvage va être beaucoup au niveau de sa saveur. Le saumon d'élevage va être une petite chose plus vaseuse en général, des enclos dans lesquels il a été élevé. L'autre chose, c'est que c'est un poisson beaucoup plus gras qu'un poisson sauvage qui nage et remonte les rivières. Et voilà, le saumon cajun au fenouil. L'action se poursuit sur le lac Ontario. L'autre bout, C'est reparti. José? Oh oui, c'est reparti. Il s'en vient encore. Il est proche. Oh, là, il décolle. J'ai l'impression qu'il a vu les bulles du moteur, là. Oui. Oh oui. Ah! Hey, viens-t'en! Lâche pas, José. On va l'avoir. Moi, j'aimerais ça que lui, lâche pas non plus. C'est parce qu'on avance, tu sais, qu'il rentre pas vite de même, ou c'est parce Non, non, non. qu'il est plus fort que tantôt? C'est différent. Moi, je l'avais sur le difficile. Toi, tu l'avais sur mon dos tantôt. Ouais, C'est pas pareil. c'est pas pareil. OK, on lève doucement vers moi. Il est juste poigné sur le bord de la bouche. D'accord, d'accord. Oh! On s'attendait à voir des gros poissons, mais je dois vous dire que j'avais pas dans la tête cette grosseur-là. Regardez mes bras, j'en tremble. Je suis fatigué du combat. Ah! Mais j'ai vraiment un beau saumon. Faut expliquer sérieusement ce qui nous arrive, là. C'est un brin l'abondance. On essayait de filmer dans l'eau le poisson de Steve avec notre petite caméra sous-marine. Pendant ce temps-là, une autre ligne qui décolle. Écoute, il a fallu tout changer nos plans. Steve, c'est vraiment un beau poisson que tu as, toi aussi. Ouais, c'est truite brune. Moi, je perds énormément de cordes, Steve. Ah oui? Ouais. Ça, c'est vraiment une belle truite. Quand que le ventre est large, Un très, très beau poisson. truite brune. Je ne sais pas parce qu'il est presque pas magané. OK. Mais je vais le remettre à l'eau. Tu vas la remettre à l'eau, Steve. Ouais. Parfait. Pendant que tu fêtes ton gros saumon. Ben oui. Steve, c'était pas à ton tour à... Ouais, mais j'ai une truite brune. Tiens, mon Steve. Non, vas-y, vas-y. Non, S'il te plaît. C'est ça. Ah ouais, Steve, garde-toi. Non, je te laisse. Hey, Ça me fait plaisir. vous avez vu, là, j'ai eu offert. Et là, s'il veut pas, regardez bien. Je m'occupe de ça. Là, tu commences à être habitué à faire tes saumons, hein? Ah, je m'en viens bien. Hein, monsieur le guide, la canne reste haute. Tiens ça. C'est un poisson qui travaille tellement, qui se débat tellement que le remettre à l'eau, ça serait vraiment une perte. Mais toutefois, un chinook, c'est un poisson qui vit seulement 4 ans. Donc, lorsqu'on a la chance d'attraper un mature comme celui-là, bien, on le garde parce que de toute façon, sa vie se serait terminée durant l'automne. On l'a. Belle réception. J'ai lu beaucoup pour en savoir un peu plus, mais quand on appelle
Le saumon Chinook, le King Salmon, c'est vraiment pour ça. Un combat magique, puis une très, très belle pièce de poisson. Le vent vient de prendre encore plus avec une fureur et une intensité. J'ai froid, je m'habille. Oh, wow! C'est fait. Oui, Steve, oui! Oh, oh, oh. On a un autre chinook. Ah oui, je pense que c'est pesant. On va baisser la vitesse. Ouais. À 550. 550. C'est que t'as voulu. Vous voulez savoir comment on récupère un méga Chinook? Voici une bonne leçon. Gracieuseté, Steve Morissette. C'est beau. Oh, pêchante. Où ça? Des oui, petits. oui, des petits. OK. Oh. Oh. OK. On est vraiment... La journée des doublés, Ah hein? oui, on est vraiment bien cédulés. Écoute, moi, c'est moins gros pour l'instant. Il y a des chances que je sois capable de me sortir avant toi, Steve. Je remets ça à l'eau. C'est beau. Voilà! Yes, sir. Oh oui! Tu vas jouer là? Oui, voilà. Oh, c'est beau. Hey, félicitations, Steve. Et que c'est beau. Moi, je te laisse le prendre. Wow. Ah, puis c'est le fun, quand tu l'as récupéré, tu nous l'as amené sur le bord avec le soleil. Il y avait toutes ses couleurs. As-tu dépassé le 22 livres? 24. 24 livres? Oh oui, il y a du corps. Hey, c'est le plus beau. Pour nous, l'aventure est finie, mais pour notre guide, ce sera le temps de sortir le couteau à filet pour apprêter ces beaux saumons Chinook. Steve Morissette, un gros merci. Un gros merci huileux. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Avery.